Imaginez-vous en évacuation en pleine nature et contraint à un bivouac sauvage. Pas très rassurant. Vous croyez maîtriser les techniques de survie basiques, mais méfiez-vous de votre instinct et de votre logique, car la nature a la sienne et en appliquant les vôtres, vous êtes peut-être en danger de mort. Voici 8 fausses bonnes idées que vous auriez pour survivre et qui vous tueraient rapidement. 1. Aspirer le venin d'une morsure de serpent. Dans le cas d'une société effondrée et d'une évacuation loin des services de secours, vous faire mordre par un serpent serait la pire chose qui pourrait vous arriver, car le temps est généralement compté pour se faire soigner et sauver dans le cas d'une vipère. On voit dans les films le héros aspirant le venin avec la bouche, et c'est une très mauvaise idée. Vous ne feriez qu'empirer les choses car celui qui aspire le venin se retrouverait avec des lésions buccales et un empoisonnement lui aussi. L'aspi-venin n'est pas une bonne idée non plus, car son efficacité n'a jamais été prouvée. Dans l'immédiat, vous devez porter l'endroit de la morsure plus bas que le cœur. Si vous avez été piqué à la main, laissez-la pendre le long du corps. Enlevez ensuite tout ce que vous portez au niveau de la morsure comme bague, montre ou chaussures, car l'endroit va gonfler. Restez ensuite calme et appelez les secours. Cela vaut si le réseau passe et s'il existe encore. Cela suppose, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, que vous n'êtes pas seul en évacuation, mais en groupe. Il faudra alors vous porter jusqu'à un centre de secours pour vous faire soigner. Cette situation peut facilement avoir lieu et soyez attentif en forêt aux endroits où vous passez et où vous vous asseyez, surtout s'il s'agit de pierres entourées de végétation. 2. Boire l'eau d'un cactus. Comme pour le fait d'aspirer le venin d'un serpent à la bouche, les films d'aventure vous trompent quand vous voyez le héros étancher sa soif en buvant l'eau d'un cactus, car c'est loin d'être une solution, même en plein désert avec une soif qui vous taraude. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, le cactus ne contient pas d'eau libre, c'est-à-dire directement buvable en abondance. L'eau d'un cactus est souvent contenue dans une pulpe fibreuse et est difficile à extraire pour boire. De plus, la pulpe de certains cactus est acide et corrosive et peut vous abîmer la muqueuse buccale. Pire, la sève de certains autres cactus peut entraîner des hallucinations et les vomissements. Je comprends que boire est vital dans un désert, mais il valait mieux être bien préparé ou ne pas attaquer ce genre de région inhospitalière si vous tenez à votre vie. 3. Frapper un requin qui vous attaque. Encore un geste coutumier des films d'aventure et auquel il ne faut pas croire. Même si caresser le nez d'un requin permet de le mettre dans un état paralytique que l'on appelle le tonic immobility, ce geste est extrêmement dangereux et ne se fait qu'avec de l'expérience. Pas sûr que si vous vous faites attaquer par un squale, vous ayez envie de lui caresser le museau. Mais le boxer n'est pas la meilleure façon de stopper son attaque, car sous l'eau, vous n'arriverez pas à frapper bien fort et vous n'allez pas le décourager. Au contraire, vous n'allez pas lâcher des yeux votre requin et vous n'allez faire aucun geste brusque. Nager rapidement vers le rivage ne vous mènera pas loin, car un requin nage bien plus vite que vous. Les seules parties vulnérables du requin sont les yeux, les branchies et le nez. Si vous êtes équipé d'un fusil de chasse sous-marin et que vous êtes suffisamment calme, visez ces parties pour piquer l'animal et lui faire croire que vous êtes en position d'agresseur. Mais en aucun cas, le fait de frapper un requin ne le fera renoncer à son attaque. 4. Suivre le nord à la mousse des arbres. On vous l'a appris lors de camps ou de colonies de vacances, mais cette technique est imprécise et bien aléatoire, car si la mousse pousse sur les arbres préférentiellement du côté nord dans l'hémisphère nord et sur le côté sud dans l'hémisphère sud, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Car dans une forêt dense, la mousse aura tendance à être partout et sur tous les côtés des arbres car elle préfère les endroits ombragés et humides. Autant dire que c'est la définition de l'écosystème forestier. Vous allez donc trouver de la mousse qui n'indiquera pas forcément le nord. Le meilleur conseil que je vous donne est de regarder le ciel ou d'utiliser une boussole. 5. Faire du feu avec des silex. On l'a tous appris avec émerveillement lors des cours d'histoire géo. Les hommes préhistoriques faisaient du feu en frottant des silex. C'est complètement faux, car même si 2 silex produisent des étincelles, elles ne sont pas suffisamment stables pour allumer un feu. Il faut en fait utiliser un silex contre une pierre riche en fer comme la pyrite ou de l'acier. Il faut en plus que vous ayez un combustible très efficace comme de la paille, des brindilles ou de l'amadou qui provient d'un champignon, l'amadouvier, qui pousse sur les troncs d'arbres et qui est hautement inflammable. À part cela, il vous reste la loupe qui est très efficace, mais ne partez jamais sans vos allumettes étanches, une pierre à feu et un briquet. 6. Se réchauffer en se frottant la peau. Je vous réfère à la vidéo sur les pires bonnes idées en temps de grand froid et on en reparle ici pour la piqûre de rappel. Que vous ayez un hiver rigoureux ou que vous soyez perdu en montagne,
Bien ou mal équipés, vos extrémités se refroidiront et vous risquez une gelure qui est une brûlure par le froid. Elle affecte principalement les mains, les pieds, le nez, les oreilles et le menton. Les symptômes de la gelure sont l'engourdissement, la douleur, les picotements, une perte de sensibilité, des œdèmes violacés et des nécroses noirâtres. Si vous frottez votre peau, vous allez aggraver les dommages tissulaires. Il est important de ne pas le faire et de réchauffer très progressivement les extrémités gelées en les manipulant très doucement, en les trempant dans une eau chaude ne dépassant pas 38 degrés Celsius. Vous mettrez dans cette eau chaude un antiseptique et vous tremperez les zones gelées par tranches de 15 minutes au départ pour rallonger progressivement les bains. Il est important aussi de dégager doucement les vêtements une fois la personne mise en sécurité dans un espace chauffé. Le mieux est tout de même de consulter un professionnel. 7. Manger de la neige. La neige n'est pas mauvaise en elle-même pour se réhydrater, mais pas en tant que telle. Manger de la neige pure est une très mauvaise idée, car il s'agit d'eau déminéralisée qui ne contient plus de minéraux. Or, elle n'est plus potable à ce stade, et vous allez en consommer davantage avant de vous sentir désaltéré. Le choc thermique associé à l'absence de minéraux vont vous causer des diarrhées qu'il vaut mieux ne pas avoir si vous faites une survie en altitude. Si vous renouvelez l'expérience plusieurs fois, vous bouleversez l'homéostasie de votre corps et vous risquez une défaillance organique. Vous risquez en outre une acidose métabolique et des œdèmes cérébraux. De plus, la neige tombée au sol est une véritable éponge à polluants. La seule façon de bien consommer de la neige est de la faire fondre au bivouac et d'y ajouter un sachet de soupe ou de nourriture lyophilisée qui contiennent du sel et d'autres éléments qui reminéralisent votre neige fondue. 8. S'abriter dans une grotte. Si vous êtes en montagne et que vous faites face à un orage, il est effectivement conseillé de s'abriter ailleurs que sous les arbres. Mais ne croyez pas qu'une grotte puisse être l'abri idéal. Si vous êtes tenté de vous abriter dans une grotte, restez à l'entrée de celle-ci. En effet, une grotte est un habitat naturel pour plusieurs animaux prédateurs, tels que les ours que vous trouverez dans les Pyrénées, mais aussi les loups ou les lynx selon votre région. En général, quand le temps se gâte en forêt montagneuse, la luminosité baisse fortement et vous ne verrez pas clairement si la grotte dans laquelle vous voulez vous abriter est libre de toute habitation. L'intérêt d'avoir une bonne lampe torche vous permet de balayer l'entrée de la grotte pour vérifier. N'hésitez pas à faire un feu à l'entrée de la grotte pour refouler les prédateurs, comme le faisaient les hommes préhistoriques. C'est la meilleure façon de vous maintenir en sécurité si un animal voulait venir se mettre à l'abri lui aussi. Dans tous les cas, restez à l'entrée de l'abri car dans le cas d'un orage, une grotte draine l'eau de pluie qui remplit progressivement la cavité et peut vous piéger définitivement. Ne vous aventurez pas dans une exploration de votre grotte pour savoir jusqu'où elle va et oubliez aussi l'idée en temps sec car on se perd facilement dans une cavité et le retour peut être laborieux, voire impossible.